je m'appelle Anise Lemarie, je suis gérante et fondatrice de Cycle de Ville. Comment ça marche, ça? Comme ça, voilà. Et de Bégoré Emploi, que j'essaie de présenter en quelques minutes à la fin de cette intervention. Moi, mon rôle, c'est de vous parler de la phase d'intégration du réemploi dans l'architecture, qui est, on va dire, un des focus de notre activité. Donc, pour vous la faire courte, on est une agence d'architecture. Moi, j'exerce depuis une petite vingtaine d'années dans le domaine de la réhabilitation, de la rénovation du bâti ancien, principalement et sur des petits équipements. Et on a aussi une activité en tant que bureau d'études réemploi, économie circulaire, dans laquelle, en général, bien sûr, on fait des diagnostics PEMD, ressources, et on considère que notre parcours d'architecte nous donne quand même, il donne aux architectes un rôle à jouer dans l'économie circulaire, dans la mesure où on est un des acteurs qui a à la fois une approche globale de la dimension architecturale et urbaine, une capacité donc à manier des échelles et à comprendre l'interaction d'un très grand nombre d'acteurs, mais aussi des connaissances constructives qui vont constituer un atout pour pouvoir imaginer la dépose, déjà dans un premier temps, des matériaux, leur valeur et leur qualité, et aussi imaginer des possibles en termes de remise en œuvre dans le futur. Et donc, c'est cette principale partie d'activité que je vais essayer de vous présenter, en plus d'une activité de R&D qui porte sur les inertes et donc le réemploi des inertes. Donc un premier projet, je suis désolée, je m'écarte parce que j'ai du mal à parler sans regarder la slide, qui est un projet réalisé avec notre compatriote Frédéric Denise, Archipel Zéro, 100% réemploi. Donc il s'agit d'une clôture qui est réalisée à la porte de la Chapelle, à l'entrée de Saint-Denis, la porte dite des JO, dans lesquelles notre cahier des charges initial, c'était d'utiliser 100% de matériaux de réemploi pour constituer la globalité des 350 mètres linéaires de cette clôture. Donc on est allé récupérer des inertes, des grilles d'arbres, tout un tas de matériaux divers et variés, des pavés, des clôtures, des bordures de trottoirs, tout ce que vous voulez. Et l'idée majeure qui a été développée, c'était d'utiliser des glissières d'autoroute. Voilà. Donc ce que vous voyez incurvé, c'est... Je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Oui. Donc c'est une série de glissières d'autoroute qu'on va essayer d'incurver. Je dis bien essayer parce qu'on n'a pas encore trouvé, grâce à l'aide de General Metal Edition, qui est notre partenaire principal pour ce projet. Donc une sorte de tressage que vous pouvez un peu imaginer sur le pignon sud et un alignement de ces glissières incurvées fixées sur un soubassement d'inertes en pêle-mêle, en muret de pierres sèches, pour constituer ce travail. Donc on est évidemment passé par une phase de prototypage, pour essayer de vérifier un peu le modèle économique et le modèle technique de la fixation de ces glissières. Et puis on a testé différentes variantes de fixation de ces belles grilles d'arbres, dont on ne veut plus pour des raisons réglementaires, car les réglementations handicapées font que les grilles à l'ancienne sont parfois inadaptées à une mise en œuvre dans les espaces publics. Et puis la création de murets de pierres sèches, soit avec des croûtes d'asphalte découpées, soit avec des inertes récupérées sur différentes bordures de trottoirs en Île-de-France. Voilà. Donc les matériaux sont évidemment 100% sourcés dans un rayon de 30 km, voire même localement sur le site de Plaine Commune, qui est un acteur majeur des actions démonstratrices dans le milieu urbain, avec le projet Métabolisme urbain, dont je pourrais peut-être vous parler, mais un peu plus tard, parce que je n'aurai pas le temps. Alors, donc, autre projet sur lequel on intervient maintenant en tant que bureau d'études environnementales et réemploi, c'est la construction d'une centaine de logements sur le lot 8 et 9 de la ZAC Piton du Vernois dans le 20e, donc un projet de l'architecte Vincent Parera, dans lesquels on est membre de l'équipe de maîtrise d'œuvre et qui est évidemment drivé par la RIVP, qui est propriétaire de ce magnifique bâtiment dont je vais vous reparler, et qui est le maître d'ouvrage donc, de ces logements en pierre naturelle massive en façade, et pour lequel on a envisagé de réemployer le marbre de façade du siège de la RIVP, donc, qui nous a au moins trouvé le gisement, on va dire, qui devait être déposé pour un programme de rénovation, parce qu'on a aujourd'hui des gros problèmes avec le marbre posé en façade d'époque. Et donc on a proposé de le réintégrer dans une partie des éléments architecturaux, comme par exemple les barres des cuisines, une partie des revêtements du hall et le revêtement de sol du hall.
Donc on s'est lancé dans un prototype pour essayer de tester, de voir comment on pouvait d'une part déposer soigneusement cette pierre, mais ensuite voir comment elle réagissait effectivement à des traitements de nettoyage, de polissage, de vérifier sa glissance, de vérifier des points vraiment capitaux pour renormaliser ou en tout cas faire en sorte que le bureau de contrôle ne nous embête pas trop à la réception. Donc ça fait l'objet d'un test où on a testé plusieurs niveaux de finition, polissage, plus ou moins fin, adouci ou sablage, et plusieurs matériaux d'hydrofuge pour que cette pierre soit protégée et qu'elle puisse permettre d'accueillir des habitants des logements sans avoir trop de crainte que ça salisse ou que dans le temps on ait des problèmes dans l'entretien. Donc point important sur ce sujet, c'est l'anticipation, et on a quand même un peu dû faire bouger les leads d'organisation, des marchés, et de coordonner évidemment ce chantier de dépose qui était la dépose de la façade du siège de la RVP avec le chantier de reconditionnement et pose de notre chantier de logement. Ça, c'est un point vraiment important sur lequel on a finalement dépassé un peu de notre mission initiale pour accompagner la RVP aussi dans la structuration de ces marchés et de faire en sorte qu'on essaye de maîtriser la chaîne logistique en amont du périmètre de notre intervention stricto sensu. Autre projet, donc là cette fois-ci, qui a été à l'impulsion de la ville de Paris, Isabelle Lardin, que vous avez entendu tout à l'heure, nous ont contacté un jour, fort de l'expérience de Bego, que j'essaierai de vous présenter sur la fin, donc dans le réemploi des inertes, en nous disant, bon, on a 700 mètres carrés de dalles gravillonnées, vous devez connaître ces dalles gravillonnées qui peuvent paraître assez peu esthétiques pour certains. Bon, moi je les aime bien, mais voilà, en nous disant qu'est-ce que vous pouvez faire de ça. Alors on avait commencé à découper du béton sur la maison des canaux, etc. Donc ils se sont dit, eux, c'est les bons, ils vont nous trouver une solution. Donc on a fait des essais, on s'est dit qu'on allait couper dans la tranche, on a découvert plusieurs types de dalles avec des compositions pas inintéressantes. Et puis, en se disant quand même que la découpe allait coûter cher si on les coupait en petites tranches perpendiculaires à la dalle, on a eu l'idée à un moment donné de se dire, et si on les découpait à l'horizontale, dans des épaisseurs, donc la dalle initiale, elle fait 3,7 cm en moyenne, hein, ou 4 cm. Et donc si on les découpait dans l'épaisseur, on obtiendrait deux éléments en moyenne de centimètres d'épaisseur, ou 1,9. Et on pourrait peut-être essayer de faire du carrelage. Donc comme en général, il s'agit plutôt de ciment récent, relativement résistant, on était plutôt confiant sur le fait que ça puisse tenir sur le long terme. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a trouvé un acteur qui est l'acteur français qui peut découper au câble diamanté en Ile-de-France. Et on a donc réalisé ces carrelages que vous voyez sur la partie gauche de l'image. Et puis, on se dit que quand même, c'était assez sympa parce qu'on avait des fois du terrazzo, d'autres des choses un peu différentes en fonction de l'épaisseur de la ligne de découpe. Et puis, non content d'avoir fait cet essai, la ville de Paris nous a proposé d'installer ces dalles sur le campus donc, de l'Académie du Climat, qui se trouve dans le 4e, au laboratoire d'éco-construction, pour tester un échantillon de revêtement de sol avec différents types de finitions, hein, plus ou moins polis. Ce qu'on a fait en sortant un modèle économique qui, ma foi, n'a pas à rougir par rapport à des modèles de béton ciré ou d'autres systèmes. Donc voilà, aujourd'hui, ce prototype est posé. Vous pouvez aller le voir à l'Académie du Climat, si vous le souhaitez. Et non pas enfin, mais en avant-dernier, donc je vous présente ce projet. Je vais essayer de faire vite, mais c'est un peu la première pierre d'une tentative de réemploi à grande échelle qui porte sur les inertes. Donc ça, c'est un marché qu'on a avec Est Ensemble. Donc on est AMO dans le cadre d'un accord cadre pour Est Ensemble avec NeoEco, qui est notre partenaire régulier. Et donc là, on m'a appelé un jour en me disant, bon, on a un sujet, dans le cahier des charges, on nous demande de fabriquer des pavés sur la base de découpe de barres HLM de la cité Gagarine. Donc, on s'est dit, oula, déjà, on change d'échelle. Ok, comme c'était drôle et qu'on a quand même envie de s'amuser un peu dans ce qu'on fait, on a un peu relevé le défi. Et donc, on a, pendant un an et demi, étudié la possibilité de découper ces barres HLM. Donc, on a choisi de découper les murs de Refend, qui étaient, on va dire, dans les épaisseurs exactes des pavés qu'on nous demandait à l'époque de 14 par 14.
par 14 qui sont devenus par 10 d'épaisseur. Et donc, dans le cadre de cette mission DAIMO Réemploi, on a effectivement inventorié l'ensemble des matériaux de seconde œuvre pour étudier leur potentiel de réemploi. Mais on a aussi proposé un process de production et de découpe de ces voiles pour fabriquer des pavés qui seront, a priori, comme tout va bien, découpés par la suite, là, en fin d'année, pour constituer 1356 m² de pavés de voirie dans les espaces publics de la cité Gagarine. Et donc sur cette mission, on a donc réalisé, on avait la nécessité pour crédibiliser aussi un petit peu. Donc le projet est porté par une participation de l'ANRU, qui a quand même financé une partie de l'expérimentation, et pour laquelle on a dû faire une étude ACV un peu d'un nouveau genre, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas utiliser les FDES classiques puisque c'est vraiment cousu main. Et donc on a étudié l'ACV comparative par rapport à des pavés neufs, de ces pavés produits in situ de réemploi. Et donc, le bilan, vous pouvez le voir en haut à droite de cette slide, c'est qu'a priori, en prenant en compte donc l'intégralité des étapes de découpe, le non-transport de la matière, mais donc en comptant bien l'acheminement des déchets vers le centre de déchets et le réacheminement de pavés neufs dans le cadre d'une pose avec des pavés classiques, on arrive à quasiment 90% d'économie carbone par cette production locale, en prenant quand même en compte l'électricité consommée par la scie, voilà, l'ensemble des postes de consommation énergétique du projet. Et une économie de ressources donc, qu'on a identifiée par les principaux matériaux composant le béton, qui sont donc le sable, le gravier et le ciment, qui arrivent à un gain d'autant plus intéressant que ce sont des matériaux de plus en plus rares sur les ressources. Je fais vite, je ne vais pas gagner la phase de découpe avec l'ensemble du process et le prototypage. Là, je pense que les crêpes, c'est cuit, mais bon, c'est pas grave. Et puis, ouais, c'est la dernière slide. Donc, je vais la faire courte, mais donc ça, c'est le projet Bego, donc, qui est le premier né de la série des opérations de découpe. Donc, quel est le projet? L'idée, c'est donc plutôt que de rester dans une sorte d'économie linéaire de production du béton, que vous voyez à gauche, où voilà, on va extraire de la ressource, déplacer de la matière, couler du béton, fabriquer des éléments en béton, et puis en fin de vie, qu'est-ce qui se passe? Je démolis mon bâtiment, j'amène mes débris soit en voirie, soit en décharge, voilà, et à chaque étape, je dépense de l'argent et du carbone. L'idée de Bego, c'est de se dire, hop, 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 on s'arrête, on essaye de découper proprement les éléments de maçonnerie, et en découpant en plus, on se rend compte que c'est hyper intéressant, parce que quand on découpe du béton au cœur, on tombe sur une sorte de sillage des granulats qui donne un aspect un peu terrazzo à l'intérieur, et que finalement, le fait de valoriser ou de rendre visibles ces éléments intérieurs peut avoir un intérêt architectural et esthétique. Donc c'est ce que vous pouvez voir dans le premier prototype qu'on a réalisé à la Maison des Canaux. On a pu, grâce à la ville de Paris, faire les revêtements de sol de la salle de bain, de la salle à manger, pardon. Le plan de travail de ma salle de bain, je vous fais grâce. Et puis, une série de mobiliers qui aujourd'hui sont produits par Bego. Et donc, pour conclure, j'appelle juste à la collectivité des gens qui seraient intéressés, car nous sommes en phase de tenter de financer un outil de découpe un peu plus puissant qui permette donc de produire plus facilement des pièces de Bego sur lesquelles on va avoir besoin et d'hébergement et de financement. Merci.